Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Grand Prix des écoles by Com et Média, 3e édition. Je suis ravie de vous retrouver. C'est parti pour 1 heure ensemble avec le public ici présent, un jury que je ne vais pas tarder à vous présenter et bien sûr avec toutes celles et tous ceux qui nous suivent derrière leur écran. Vous êtes très nombreux à suivre cet événement et on le comprend, c'est un rendez-vous désormais incontournable pour tous les professionnels de la communication et pour également les écoles qui destinent leurs étudiants. Et ce soir, vous avez justement la chance de pouvoir en rencontrer plusieurs. Ils vont venir ici sur scène pour pitcher leurs projets, des projets tous plus créatifs les uns que les autres. Une 3e édition, je le disais, et un rendez-vous qui s'installe auprès des écoles. Cette année, elles sont 6 à avoir soumis leurs projets. Je vais dans un instant vous les présenter, à commencer donc par l'école supérieure du digital, dont c'est la première participation cette année. Une école spécialisée, comme son nom l'indique, dans le digital et dans les métiers du numérique. Il y a également eArtSup, qui est donc une école de la créativité du numérique et du multimédia, qui revient après avoir participé à la première édition. My Digital School, spécialisée dans les métiers du numérique, du marketing digital, du design et du développement web, mais également l'ISEC.com, spécialisée dans la com, le marketing et le digital, innove dans les métiers du digital, l'art numérique et le design, et enfin Subdecom, spécialiste de tous les métiers de la communication. On va passer à présent aux règles de cette soirée. Un sacré programme nous attend. 6 écoles qui vont être représentées par des ambassadeurs. Vous allez les entendre. Ils vont, je vous le disais, venir sur scène et nous expliquer en 3 minutes top chrono en quoi consiste leur projet, à quel problème il répond et surtout en quoi il se distingue d'autres campagnes de communication ou produits déjà existants. Un exercice qui est tout sauf évident. Ils vont devoir présenter ces projets face à un jury de professionnels reconnus de la communication, mais également face à des caméras. L'exercice du direct est tout sauf évident, donc on le sait, vous allez les encourager avec vos regards bienveillants, mais c'est très important de savoir que l'exercice est tout sauf facile. Et à l'issue de ces pitchs viendra bien entendu le temps des récompenses. Il y en a 4 qui vont être remises ce soir. Le choix des projets, il faut le noter, eh bien, c'est le choix des projets lauréats, du moins par le jury, c'est fait de manière totalement anonyme. Les jurés ici présents vont donc écouter les pitchs, mais ils ne savent pas quelle école se cache derrière chaque projet présenté. On découvrira tout cela à l'issue des récompenses. Et donc, je vous le disais, 4 prix vont être remis. Ces 4 distinctions, ce sont le prix de la communication, le prix du digital, un prix du jury qui est un prix coup de cœur de nos 5 jurés, et enfin un prix de l'éloquence, puisque je l'évoquais il y a quelques minutes, c'est très important de célébrer aussi l'art oratoire des porteurs de projets qui vont venir ce soir, puisque ça n'est pas évident comme exercice. Il sera remis par une personne toute particulière. Il s'agit de Stéphanie Durand, la directrice de Com et Média, à qui l'on doit ce superbe prix, et je l'invite justement à me rejoindre sur scène. Je vais l'accueillir avec des applaudissements. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Une petite question pour démarrer. Déjà, on en est à la 3e édition. On imagine que réunir des talents de la communication de demain avec des professionnels de la communication, c'est en fait la recette qui fait le succès de l'événement ? Oui, bien sûr. Oui. Il y a beaucoup d'éléments qui font que cet événement devient pérenne. Déjà, au niveau des étudiants. Donc, merci de jouer le jeu, de s'investir et de proposer des projets très relevés. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, ça méritait vraiment leur talent oratoire d'être récompensé avec un trophée éloquence. Voilà. Un talent oratoire qui va s'exercer devant des gens qui ont eu l'habitude de pitcher, de défendre des projets et qui savent que ce n'est pas forcément facile. Le jury, on imagine que c'est aussi ce qui fait la force de l'événement. Évidemment, sans eux, ça ne serait pas le Grand Prix des écoles, parce que leur expertise donne vraiment une légitimité aussi à ce Grand Prix.
et ils se donnent à 200% pour justement passer du temps à regarder les projets. Aussi, il y a un rôle de transmission qui est très intéressant. Et franchement, merci à vous de jouer le jeu comme ça tous les ans. Et puis les écoles qui ont bien compris que c'était important de soutenir leurs élèves et aussi de leur donner l'occasion de se mettre comme ça en lumière devant des professionnels. Voilà. Oui, on souligne effectivement l'importance des partenaires. Vous voyez le direct, je viens de faire tomber mes fiches, on est vraiment sur des conditions qui ne sont pas forcément évidentes. Les partenaires et puis également l'équipe de Com et Média, Zoé, Anne et Marie, qui ont travaillé avec toi Stéphanie sur la mise en place de ce bel événement. Et je vais en venir, juste, il y a un suspense sans nom sur ces fameux professionnels de la communication. Merci à toi Stéphanie. Merci. On va donc... effectivement, passer au jury. Hop. Et donc, je vais démarrer à ma gauche avec Nicolas. Nicolas Couvret, donc, qui est directeur chez Touchpoint Media, qui est un grand spécialiste notamment de l'investissement publicitaire et l'investissement média, donc voilà, qui en a vu des pitchs, qui a su défendre des projets et qui saura sans doute apporter son expertise aux différents porteurs de projets qui sont avec nous ce soir. À ses côtés, il y a Aurélie Roth, qui est donc responsable communication chez Habitat 44. Aurélie qui a fait une carrière en communication chez l'annonceur, et notamment dans la communication institutionnelle, qui sait donc combien les contraintes peuvent parfois être source de créativité. Et pour parler de créativité, qui mieux que Samuel Lonc, le directeur de création chez Gang Créatif. Samuel a déjà participé l'an dernier. Il a tellement aimé l'expérience qu'il est de nouveau parmi nous. Et donc, son collectif travaille sur tout ce qui est créatif, justement, avec donc beaucoup de brio. Juste à côté, on a donc Delphine, dont le nom de famille va me revenir. Je suis navrée, Delphine. Clairin, et donc qui est directrice créative chez Colette & Co, une agence avec une expertise, justement 25 ans de carrière en communication, avec vraiment cet œil créatif et un talent local, puisque ce Grand Prix, c'est aussi le Grand Prix de l'Ouest, et il faut savoir que la créativité et l'excellence, eh bien, c'est des valeurs fortes dans nos territoires de l'Ouest. Et puis, pour terminer, on a donc François Sébastien, François Sébastia, CEO de Kera Group. Kera Group, c'est 3 agences qui au savoir-faire complémentaire. Et il faut savoir que François a une grande carrière derrière lui, notamment dans l'audiovisuel, donc un œil avisé. C'est un spécialiste de l'image. Merci à vous d'être avec nous. On va pouvoir passer dans un instant, on imagine, votre impatience comme celle du public de découvrir les différents projets. Et donc, je vous invite tout de suite à découvrir la première porteuse de projet. Alors, il s'agit d'Emma, c'est elle qui ouvre le bal. Emma qui vient nous proposer son projet Fragment. Emma, tu vas avoir 3 minutes pour nous le présenter, 3 minutes montre en main. On te souhaite beaucoup de courage, en tout cas bravo de nous avoir rejoints pour ouvrir cette belle cérémonie. Merci. Hop, le chrono vient de démarrer, c'est à toi. C'est fou comme parfois les choses peuvent s'imbriquer simplement, comme les pièces d'un puzzle niveau petite section. Il y a quelques mois, j'ai hérité de la correspondance écrite entre mes arrière-grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Des lettres d'amour magnifiques de Claudius, emprisonné en Allemagne, et de Madeleine qui risquait sa vie pour la résistance. Moi, je les ai bien connus, alors quand je découvre ces courriers, je suis bouleversée par cet amour et par les drames que la guerre leur a imposés. Et quand j'entends parler un peu partout de l'augmentation des extrêmes et des actes antisémites, je me dis qu'on a vraiment la mémoire courte. Il faut que je fasse quelque chose. Moi qui cherchais un sujet pour mon mémoire de master, le voilà tout trouvé. Je veux nous reconnecter au passé pour en faire le miroir du présent. Voilà. Je commence ma petite enquête auprès de ceux que j'aimerais atteindre particulièrement, les collégiens. Et je m'aperçois que pour la plupart d'entre eux, l'histoire, ça ne les passionne pas plus que ça. Puis mon intuition m'amène à appeler les archives de Nantes. Véronique Guiton, la directrice, m'apprend qu'elle possède dans ses archives des témoignages de personnes ayant vécu les bombardements de Nantes par les Alliés en septembre 1943. Nantes a été bombardée par les Alliés. Vous le saviez, vous ?
Je lis à plusieurs reprises les témoignages de ces inconnus malmenés par la grande histoire et je suis transpercée par l'émotion, mais aussi par une évidence. Je tiens mon sujet. Je veux diffuser aux scolaires et au grand public ces petites histoires pour remettre la lumière sur ce pan de l'histoire de Nantes et m'éloigner des approches plus factuelles des manuels scolaires. Et ça s'appellera Fragments. Je veux faire vivre une expérience immersive aux gens. Pour ça, je vais créer des animations en 360, projetées sur les murs d'une pièce, plongeant les spectateurs au cœur de Nantes le 16 septembre 1943 à 16 h. Des voix de jeunes de l'époque leur racontent comment leur quotidien s'est retrouvé bouleversé lorsqu'ils se sont retrouvés sous les obus lâchés par l'aviation alliée. Je teste mon concept auprès d'un public, avec de la réalité virtuelle. Et j'avais vu juste, les spectateurs sont touchés par ces fragments d'histoire et le format immersif démultiplie les émotions. Parmi eux, un certain Francky Trichet de la ville de Nantes me propose de programmer mon projet lors de la Nantes Digital Week en septembre prochain. C'est vrai que ce concept coche pas mal de cases pour nos collectivités. Il sert le devoir de mémoire, il s'inscrit sur un territoire, il s'intègre très bien dans une programmation culturelle. Bref, Fragment va vivre. Et j'ai plein d'idées pour communiquer dessus. Je suis actuellement à la recherche de financement pour mettre en image 6 autres récits de ces bombardements, car il y a encore tellement de fragments d'histoire à révéler. Merci beaucoup Emma, on est sur une maîtrise parfaite du timing. C'est un projet passionnant qui, sans nul doute, génère beaucoup de questions. Delphine Guérin, est-ce que vous avez une première réaction à nous partager ? Oui, tout à fait. Déjà, bravo. J'ai été très touchée par ce projet. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire. Tout est bien ficelé. Je trouve que c'est un beau projet de sensibilisation. La scénographie est chouette. J'aime beaucoup l'identité aussi. Je trouve ça très moderne. Le nom me parle. Je trouve que tout est efficace. Et je trouve ça très, très touchant et je pense que justement, c'est un beau projet de sensibilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, on en a aussi besoin et c'est un projet utile et encore bravo. On voit que les retours sont très positifs pour l'instant. Aurélie, quelques réactions brièvement ? Oui, brièvement. Pareil, bravo. Merci aussi. Merci pour une présentation qui est impeccable, qui est ultra professionnelle et un oral assez bluffant. Donc, j'imagine que vous vous êtes préparé depuis un certain temps. Vous avez tenu les 3 minutes parfaitement. Le son s'y était, le fond y était. Moi, j'ai tout compris en plus. Et c'est vrai que je trouve que le projet est très chouette et touche un grand nombre, les collégiens, les lycéens, mais aussi nous, les adultes. Merci Aurélie pour ce partage, merci Emma et en tout cas vous avez sacrément ouvert cette cérémonie. On vous souhaite beaucoup de succès pour la suite de la cérémonie. Maintenant je vais accueillir sous les applaudissements également, on remercie Emma et je vais accueillir la prochaine équipe. Il s'agit cette fois d'un duo, Océane et Kimberley pour le projet Eucrasia. Merci à vous d'être avec nous. Vous allez donc nous présenter dans un instant votre projet Eucrasia. Même règle que pour le pitch précédent, 3 minutes top chrono. On vous souhaite beaucoup de courage. Ils sont nos héros du quotidien. Infirmiers et tous ces professionnels libéraux dévoués à prendre soin de notre santé. Pourtant, derrière cet engagement, ils font face à des défis constants. Des journées à rallonge, des déplacements chronophages et une administration qui s'accumule. Et ça, c'est le cas d'Emma. Emma est une infirmière libérale qui travaille 16 heures par jour, qui voit une quarantaine de patients et qui réalise jusqu'à 3 heures de route. Et après ça, une deuxième journée commence pour elle. Chaque soir, elle doit retranscrire ses notes dans un logiciel dépassé. Et ça ne s'arrête pas là, puisque malgré la fatigue, elle doit planifier ses itinéraires, calculer les distances et prendre en compte le trafic du lendemain. Emma, elle se sent dépassée. Elle a besoin d'une solution, d'un outil qui lui fasse retrouver l'essentiel. Et tout cela est possible avec Eucrasia. Eucrasia, c'est la solution qui libère les professionnels de santé en libéral comme Emma des tâches répétitives.
On propose à Emma une application accessible depuis son téléphone, sa tablette ou encore son ordinateur, avec lequel elle pourra gérer tous ses dossiers patients. Avec ça, fini les papiers éparpillés. On lui propose également une génération automatique d'itinéraires pour toujours gagner plus de temps. On propose aussi à Emma de partager de façon sécurisée ses informations avec d'autres professionnels de santé ou encore l'entourage des patients. Pour une communication toujours plus fluide. Et parce qu'on pense à tout, il y aura aussi de la retranscription vocale, du mode hors connexion ou encore de la lecture intelligente des photos pour les prescriptions médicales. Toutes les fonctionnalités de Crasia ont été prévues pour être boostées avec de l'IA pour toujours gagner en performance. Eucrasia n'aidera pas seulement Emma, mais aussi les 170 000 professionnels de santé partout en France à gagner plus de 2 heures chaque jour. Eucrasia, c'est une application pensée avec des professionnels de santé pour des professionnels de santé. Et ça, on le sait, car on a pu les rencontrer pour des tests utilisateurs et de nombreuses interviews. On est les premiers sur le marché à proposer toutes ces fonctionnalités en une seule application pour 79 € hors taxe par mois et par professionnel. Notre objectif, ça va être de créer des partenariats de confiance avec les structures qui accompagnent les jeunes infirmières libérales, telles que l'URPS Pays de la Loire ou encore IDE Libéral. Eucrasia, ça a déjà séduit les acteurs de l'entrepreneuriat local comme Pépite Pays de la Loire, CISAO ou encore Femmes Digitales de l'Ouest, chez qui nous avons remporté le prix étudiant 2024. Aujourd'hui, on demande la reconnaissance de Com et Média pour apporter beaucoup plus de visibilité à notre projet. On va vous faire tester notre premier prototype directement sur notre tablette. Avec Eucrasia, libérez votre temps, soignez l'essentiel. Un duo très efficace, hein, vous le voyez, elles nous rendent même un petit peu de temps, ça laisse peut-être un peu plus de temps pour les réactions de nos jurys qui sont déjà bien occupés à tester l'application. François, Sébastien, je vois que vous avez les mains libres et le micro aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce projet ? Alors déjà, j'ai bien aimé, hormis l'application en elle-même, j'ai bien aimé le pitch et la façon dont ça a été amené. Pour la simple et bonne raison que d'abord on expose, il y a toute une démonstration dans ce que vous avez fait et qui est assez juste et qui est assez convaincante pour le coup. C'est-à-dire d'abord on expose une problématique. Une fois qu'on a exposé cette problématique, on se dit il nous faut une solution. Là on expose la solution qui est votre solution finalement. Et ensuite on cloute le message en disant qu'on est soutenu. Donc on rassure. Donc je trouve qu'en termes de communication, cette démonstration-là et cette structuration du pitch est très intéressante et très efficace. Nicolas, vous avez eu l'habitude aussi qu'on vous présente pas mal de projets. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bravo, c'est super. C'est un sujet qui n'est pas simple en plus. Alors du coup, en com, parfois les sujets pas simples, on en fait des trucs super. Là, c'est super. Donc c'est bien amené évidemment. Enfin, vous êtes super habile, bravo. Hein, et puis tu m'as piqué mon intervention, mais ça part d'un problème toujours. Et là, il y a un problème. Donc vous arrivez à résoudre un problème avec des vraies solutions. C'est simple, il y a un bénéfice, on gagne 2 heures par jour, c'est pricé, donc c'est complet, quoi. Donc ouais, c'est super, bravo. Merci beaucoup. Samuel, est-ce que tu as un regard aussi sur toute la communication 360, l'image, etc. Sur l'image, ouais, c'est très cohérent en fait. On est vraiment dans la cible. J'aime beaucoup la signature aussi avec Soigné. C'est efficace. Donc, puis merci pour votre présentation, parce qu'à 2, comme ça fonctionne bien aussi. Écoutez, je pense que ça va être le mot de la fin pour ce duo. Vous pourrez bien sûr récupérer votre matériel, on vous rassure. Merci à vous pour cette belle présentation. On va pouvoir accueillir le binôme d'après. Et merci, on peut les applaudir. Un nouveau binôme, mais cette fois masculin. On accueille Cyriaque et Romain pour étudier. Ça va être à vous dans un instant. Je vous rappelle donc les petites règles. 3 minutes pour présenter votre projet et le défendre devant ce jury qui, vous voyez, est très exigeant, mais qui peut quand même se montrer bienveillant. Bonsoir. Nous avons eu 5 jours pour concevoir à 3 une stratégie 360 pour inciter les jeunes à venir étudier à Nantes. Nos recherches nous ont menés à cette conclusion. Les étudiants recherchent une ville où il est agréable d'étudier, mais aussi de vivre. Et au cœur de ce projet, nous avons écrit, tourné, puis monté une vidéo de 30 secondes, durée imposée, à destination de ces futurs étudiants nantais. Je vais donc vous présenter cette vidéo et vous l'expliquer en détail.
Alors on peut voir le personnage de Romain avec son bonnet jaune et rouge bien identifiable qui se rend à la médiathèque pour travailler. Il sort son ordinateur et commence à travailler sur son ordinateur. Il fait de même au LU et au Jardin des Plantes et ainsi de suite. On voit donc Romain en train de travailler et il nous présente en même temps les différents endroits de Nantes avec des endroits marquants comme l'éléphant. Et on a sorti ce concept impactant, étuder. En lien avec la vidéo, nous avons donc créé ce logo, étuder. D'un côté, les études, le côté carré, le côté scolaire, et d'un autre côté, le « et » qui ouvre sur les différentes activités que l'on peut vivre à Nantes. On lie ainsi études et vie à l'extérieur dans un même concept, sans oublier le jeu de mots avec étudier. Cette vidéo sera visible sur les réseaux sociaux de la ville de Nantes et dans tous les cinémas du Grand Ouest. Pour ancrer davantage notre personnage de Romain, nous avons imaginé une campagne d'affichage. Donc, grâce à son bonnet bien identifiable et les différents endroits dans lesquels il étudie, nous rendons cette campagne ludique et reconnaissable. À chaque visuel, nous voyons donc étuder, ainsi qu'un mot décrivant ce que l'on peut faire à Nantes. Rêver, flâner, naviguer. Ainsi, on peut faire des études et flâner au Jardin des Plantes. Ces affichages seront visibles sur les arrêts de bus et de tram des villes du Grand Ouest, car les étudiants aux alentours seront plus aptes à venir. Nous déclinons ensuite ces affiches sur les réseaux sociaux, tels que Instagram et TikTok, à chaque fois en adaptant la description, les hashtags, le contenu. Pardon, pas le contenu. Et avec 73% des 13-30 ans qui s'informent quotidiennement sur ces réseaux, nous pensons que ces outils sont indispensables pour étendre la visibilité de notre campagne. En complément, nous avons imaginé ce guide étudiant. Donc, celui-ci se présente sous la forme d'un trajet à suivre où on peut retrouver des bons plans pour étudier, mais aussi pour sortir. Et il sera distribué dans les lycées du Grand Ouest, accompagné d'étudiants nantais qui partageront leur expérience. Pour finir, nous avons imaginé une page entièrement dédiée à étudier sur le site de la ville de Nantes. On pourrait y retrouver le guide étudiant, mais on pourra aussi voir la vidéo. Il y aura aussi des réponses aux questions des futurs étudiants qui seront postées, les mettant dans les meilleures conditions possibles pour leur arrivée à Nantes. Alors, convaincu pour étudier à Nantes ? On voit que Romain n'est pas venu les mains vides. Hein. Il avait même l'intention d'étudier en plein Grand Prix. Maintenant, ça va être à d'autres de travailler un petit peu. Delphine, qu'est-ce que vous avez pensé notamment de toute cette campagne ? Alors tout déjà, bravo pour votre présentation. Je trouve ça très malin et très ludique de retrouver notre personnage qui est en scène dans la vidéo, au sein des affiches et surtout les supports de com'. Après, j'aime beaucoup le nom. Je trouve ça assez malin d'avoir une typographie manuscrite. Après, j'avoue pour ma part que j'aurais poussé un peu plus l'exercice. Je trouve que ça manque parfois un peu de lisibilité sur les supports, mais je sais que vous avez travaillé dans un temps extrêmement réduit. Donc je trouve ça chouette. Et j'ai beaucoup aimé en fait la transition d'ouverture d'ordinateur sur un lieu. Je trouve que c'est très bien mené. Samuel, je voyais que vous réagissiez aussi aux propos de Delphine. Est-ce que c'est un avis partagé sur la police, etc. Ah ouais, non, c'est complètement partagé. Effectivement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Le seul petit regret, j'aurais bien voulu avoir le son sur le film parce qu'il y avait une vraie dynamique de son. Mais je te rejoins complètement sur le projet. Puis en fonction du temps imparti, bravo à tous. Eh ben, écoutez, merci en tout cas d'être venus. Et je pense que pour le prix de l'éloquence, là, les trois premiers projets mettent la barre très très haut. On peut les applaudir et on va accueillir les prochains projets. Place maintenant au pitch de Léa qui va nous parler d'un projet avec Microsoft. Le temps que le chrono s'affiche, je rappelle donc les petites règles. 3 minutes pour présenter votre projet et le vendre au mieux à ces 5 redoutables jurés. Savez-vous que 50% de la population française pense que le handicap est un frein au travail ? Bonjour, je suis Léa et je suis fière de mettre en lumière un projet que j'ai réalisé avec Alena, Winona et Bérénice dans le cadre d'un challenge national organisé par notre école et Microsoft sur l'inclusion en entreprise.
nous avons présenté notre projet à Microsoft à Paris et convaincu Philippe Trottin, directeur de l'accessibilité numérique. Nous avons gagné face aux équipes des autres campus de France. Reprenons. Pour nous, le handicap n'est pas un frein, c'est un atout. Nous sommes convaincus que les personnes en situation de handicap apportent une réelle valeur ajoutée à leur entreprise. Alors comment convaincre les top managers? On s'est intéressé à cette cible, on les a étudiés, on a essayé de les comprendre et on en a ressorti 2 insights. Tout d'abord, ce sont des personnes qui ont un besoin de performance. Et elles ont besoin de voir le plus de produits avant de le mettre en place dans leurs équipes. Mais ce sont aussi des personnes qui gèrent de l'humain. Et elles ont la responsabilité de faire la juste balance entre l'économie de leur entreprise, mais aussi l'humain qui elles managent. Alors comment concilier ces 2 enjeux? Pour ça, nous avons créé notre projet, Connecter tous les talents. Notre stratégie repose sur une approche en 3 temps. Tout d'abord, on va jouer sur l'émotion, captiver avec du storytelling, des vidéos impactantes montrant comment les outils d'accessibilité Microsoft améliorent à la fois la coopération et la productivité. Ensuite, l'expérience, convaincre par la démonstration. Microsoft Digital Accessibility Day. Un événement où designers et top managers viendront témoigner des avantages de l'inclusion dans leur entreprise. Et enfin, l'action. Convaincre et faciliter le passage en engagement avec un livre blanc. Un guide qui regroupe à la fois études, témoignages, mais leviers d'action. Et justement, ce livre blanc, c'est bien plus qu'une promesse. Depuis notre passage à Microsoft à Paris, nous l'avons réalisé. Nous avons mené des interviews avec des experts de l'accessibilité de grandes entreprises, comme L'Oréal et Total Energy. Mais surtout, nous avons créé ce livre blanc pour qu'il soit un référentiel précieux pour les top managers, leur offrant à la fois des insights pratiques, des données et des analyses chiffrées pour leur montrer le poids économique et humain de l'inclusion en entreprise. Le tout avec une mise en page accessible et dynamique. Et ce livre blanc, il va être diffusé largement dans sa version numérique à Microsoft, auprès de leurs clients, mais aussi aux top managers comme au grand public. Finalement, avec ce livre blanc, on a bousculé les idées reçues. On a atteint notre objectif pour leur montrer que le handicap en entreprise n'est pas un frein, mais un atout, à leur connecter tous les talents. Et j'ai une petite surprise. On est vraiment sur une gestion des timings qui est très impressionnante. C'est bravo Léa pour ce pitch. Aurélie, je ne vais pas vous laisser le temps de lire. Je voudrais une première réaction. Bonjour Léa. En tout cas, bravo pour votre présentation. L'enjeu est fort, l'enjeu est important. C'est vrai que moi j'aime bien aussi ces projets-là qui ont un sens profond et qui visent à l'inclusion, sûrement par le parcours un peu institutionnel que j'ai pu avoir. Donc si j'ai bien compris dans votre présentation, finalement vous avez votre outil de communication principal, c'est le livre blanc que vous avez réalisé, que vous avez commencé à diffuser. Très prochainement, oui. Très prochainement, d'accord. Donc vous n'avez pas encore les résultats, le retour dessus, quoi. En tout cas, je trouve ça intéressant. Bon, donc, je l'ai feuilleté ultra rapidement et je m'arrêterai après. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir des témoignages que vous avez pu récupérer de la base pour inciter les managers, du coup, et enlever tous ces freins. Le temps que Nicolas le parcours, François, est-ce que vous avez également une réaction ? Moi, j'ai bien aimé effectivement de reconsidérer le handicap et de dire ce n'est pas un frein, mais un atout, de déjà partir de ce principe-là. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre dispositif de communication, au départ, vous créez de l'émotion. En créant de l'émotion, vous ouvrez les esprits. Vous allez à contre-courant avant de passer à l'action. Et je trouve ça intéressant parce que pour que l'action ait du sens et que l'action tape juste, il faut d'abord parler au cœur. Donc, c'était une bonne initiative que d'abord faire part et susciter l'émotion pour ensuite entrer dans l'action. Donc, je trouve ça très intelligent. Merci beaucoup. Nicolas, peut-être une réaction. Vous êtes celui qui a eu le plus de temps pour regarder. Ouais, le petit hook au début, c'est hyper malin. Mais en fait, ce que j'adore, c'est qu'il y avait un piège un peu là-dedans, quoi. C'est que le sujet, il est profond, il est ambitieux, et ça aurait pu être un peu cheesy et un peu mielleux. Et alors que là, en fait, on sent qu'il y a énormément de boulot. Et en fait, le travail paye tout le temps. Donc quand on bosse, il y a du contenu. Le contenu, c'est du vrai contenu. J'ai pas tout lu, mais c'est du vrai contenu. Donc c'est énormément de taf. Et quand ça fait plaisir de voir des gens qui travaillent, quoi. Donc bravo pour ça. Merci beaucoup. C'est sur cette belle parole qu'on va vous remercier, Léa, et on va pouvoir accueillir le prochain porteur de projet.
On a vu une petite assistante chaussures passer, ça me permet de faire le lien. Pour notre avant-dernier pitch, on accueille Nolan qui nous parle de Swapper. Nolan, vous allez avoir comme même exercice que pour les pitchs précédents, 3 minutes tout pile pour nous parler de votre projet. Merci. En France, 9 paires de chaussures sont jetées chaque minute, mais dans quel état? 16% des Français ne pensent pas leur donner une seconde vie et elles finissent donc incinérées ou enfouies dans le sol. Et vous, ça vous est déjà arrivé? Vous sortez avec votre plus belle paire de baskets et là, c'est le drame. Une averse inattendue. Le lendemain, elles sont méconnaissables. Ou peut-être que pour vous, les sneakers, c'est bien plus qu'une paire de chaussures, c'est une collection, c'est une passion. Mais chaque sortie devient un stress. Un faux pas et c'est trop tard. Certaines sont irremplaçables, alors vous faites tout pour les protéger. Moi, c'est Nolan, je suis passionné de sneakers depuis plus de 5 ans. Et avec le temps, ma collection s'est agrandie et avec elle, une obsession. Les garder au plus proche de leur état d'origine. Et c'est pour ça que j'ai créé Swapper. Swapper, c'est créé en 2022 et ça propose 4 services. Du nettoyage, du déjaunissement, de la peinture, mais également de la couture. Aujourd'hui, mon objectif est simple. Sauver vos baskets pour leur donner une seconde vie et préserver la planète. Pour développer Swapper, j'ai une stratégie de social media sur TikTok, mais également sur Instagram pour fédérer une communauté, vendre mes services et donner de la visibilité à la seconde main de sneakers. Là, on voit que vous nettoyez, donc c'est tout un service complet qui est rendu à vos clients. J'utilise les réseaux sociaux pour leur algorithme. En fait, Instagram est là pour la gestion de clients. Mon objectif est de répondre à leurs différentes demandes et je partage également en story des avant-après. TikTok est là pour dynamiser ma visibilité, mais également pour me créer une nouvelle audience. Concrètement, j'ai 3 types de vidéos. Des tutoriels pour partager mon savoir-faire, des ventes de sneakers de seconde main, mais également des nettoyages d'avant-après. Comme vous pouvez voir, c'est le plus satisfaisant et ça fonctionne. Sur TikTok et Instagram, on a plus de 100 000 vues qui sont cumulées, ce qui me permet d'avoir un taux d'engagement qui est entre 7 et 12%, avec une dizaine de demandes en DM directement pour des services. Au-delà de cette communication digitale, j'ai également mis en place un événement dans mon école. Et pour teaser cet événement, j'ai créé des fausses semelles sales avec un QR code, ce qui a amené 500 scans, 11% de nouveaux abonnés, mais surtout 300 étudiants lors de l'événement. J'ai proposé des nettoyages, des animations et également une vente de sneakers de seconde main. Actuellement, je suis en partenariat avec Blue Drop et je partage mon objectif qui est de sauver des paires de chaussures. Et on veut le faire avec des vlogs sur des journées comme vous pouvez le voir. Voilà, cela fait maintenant 3 minutes que je vous parle, cela correspond à 27 paires jetées et je suis convaincu que sur ces 27 paires jetées, Swapper a la capacité de leur donner une seconde vie ou de les upcycler. Je vous remercie. Bravo Nolan, vous pouvez remettre vos chaussures. Et moi qui m'éclipse pendant chaque pitch, je peux vous dire que les jurys, on ne voit pas leurs pieds, mais ils sont peut-être de futurs clients. Il y en a certains qui ont des sneakers. On verra ça dans un instant, mais d'abord, on va surtout recueillir leur premier retour. Samuel, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, en fait, oui, c'est un beau projet. Bravo déjà. Maintenant, j'ai bien aimé aussi vos vidéos. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est pas toujours évident de montrer les produits avec leur côté avant-après sans faire un side-by-side. Donc c'était plutôt bien intégré. On est vraiment dans la cible en plus. Je pense au niveau des jeunes sur TikTok, tout ça, ça correspond bien. Voilà, j'ai bien aimé. Bravo. Merci. Delphine. Alors moi, j'adore l'idée. Je trouve que c'est complètement dans l'air du temps. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde porte des baskets, mais à tous les âges en fait. Et alors ma question c'était quoi? Oui, je me demandais en fait si c'était un secteur concurrentiel. Sur Nantes, très léger. Nantes, très léger. On a le magasin Blue Drop qui en fait également. Et en fait, on a des services où moi je propose de la customisation sur de la peinture ou de la couture, ce qu'ils ne proposent pas. En fait, on est très complémentaires. Et sur le nettoyage, on est très peu sur Nantes. Après, c'est beaucoup sur la région parisienne où il y a plus les concurrents. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont aujourd'hui super importants pour me démarquer, mais pour surtout toucher la clientèle qui est à Nantes aujourd'hui et qui ne connaît pas ces services.
Aurélien, un petit mot. Ah, je vois qu'il y avait, pardon, Juste une petite question rapide. Quand on nous avait présenté le projet, je ne l'ai pas entendu, vous aviez parlé, en tout cas, c'était évoqué le fait que vous utilisiez des produits éco-responsables, ce qui est différenciant pour moi. Et j'ai été étonné au moment de votre pitch que vous ne mettiez pas en avant cet aspect-là, alors que ça peut vous différencier justement par rapport à la concurrence. Pourquoi ? Parce qu'en général, la concurrence propose aussi les mêmes types de produits. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de concurrence sur les produits qui sont utilisés pour faire le nettoyage. Et donc, on est beaucoup aussi sur des produits qui restent éco-responsables. Et aujourd'hui, je ne souhaitais pas le mettre en avant là-dessus. Merci beaucoup Nolan pour toutes ces précisions. Merci au jury d'être aussi attentif Merci. et d'apporter des détails. Merci Nolan. On en vient donc au dernier pitch de la soirée. Il s'agit de celui d'Héloïse et Nawel qui nous parlent de Point S. Je vous les invite à me rejoindre sur scène. Bonsoir à vous. Vous avez donc 3 minutes pour chercher à convaincre le public et ses 5 jurys. Bonjour à tous, nous c'est Héloïse et Nawel et on est là aujourd'hui pour vous présenter notre stratégie de communication sur un projet innovant ciblé Gen Z. Notre annonceur, Point S, toujours en recherche de plan B. La demande, mettre en avant leur offre Starter Pack à destination des jeunes conducteurs. On a créé notre agence de com fictive et on a choisi de relever le défi. Mais le Starter Pack, qu'est-ce que c'est ? Des conditions d'entretien qui offrent des avantages exclusifs, des astuces mais aussi des réductions. Notre objectif, booster la visibilité du Starter Pack auprès des 18-25 ans. Un public qui cherche des solutions pratiques et abordables pour entretenir sa première voiture qui n'est pas forcément celle de leur rêve ni l'occasion du siècle. Quand on est jeune conducteur, l'entretien d'un véhicule peut vite devenir un casse-tête. Des coûts élevés, risques de panne, donc des imprévus qui peuvent perturber le quotidien. C'est pourquoi nous avons choisi de nous adresser à eux avec un ton décalé et des références pop culture dans un langage et des référentiels qui leur parlent vraiment en ciné, sport, mais aussi musique. Pour rendre notre campagne attractive, nous avons conçu une stratégie créative percutante en nous appuyant sur des personnages que tout jeune conducteur peut décrypter au second degré. Willy Moncapo, le roi de la surchauffe. Nous avons aussi Tony Parchoc, alias le roi de la bosse. Et enfin, Lady Gagazoil, la reine des fuites. Chacun incarne un problème typique traité avec humour. Leur mission, incarner la manière très chill avec laquelle le Starter Pack peut résoudre toutes les galères automobiles d'un jeune conducteur, avec une communication décalée. Nous avons aussi conçu une stratégie basée sur 3 axes. Donc, on peut retrouver les réseaux sociaux, du contenu sponsorisé et aussi l'appli Starter Pack. Sur TikTok et Insta, nous misons sur des vidéos et des posts humoristiques avec des hashtags percutants comme hashtag bye bye la galère. Nous avons une com fun et engageante pour aborder la résolution des galères des jeunes conducteurs. Nous avons aussi choisi de faire du contenu sponsorisé en incitant à télécharger l'appli Starter Pack, que ce soit sur Insta ou sur Biril. On a aussi choisi de faire du display sur les pages retail d'Amazon ou par exemple sur des pages Bon Plan, Ciné, Voyage, etc. Ensuite, nous avions aussi l'idée de développer une application intuitive pour un accès simple mais aussi rapide aux offres et aux conseils. On pourra par exemple retrouver un onglet « Quelle est ta galère ?» avec une solution proposée pour chaque galère rencontrée, comme par exemple une panne d'essence ou bien un pneu crevé. Il y a aussi les réducs. Ce sont des offres à scanner dans les garages Point S afin de pouvoir profiter de différentes réductions. Et enfin, les astuces de pro avec des tips pour appréhender la conduite sur autoroute ou bien les vérifs à faire sur sa voiture avant de partir en vacances. Avec le Starter Pack, on transforme l'entretien auto en une expérience fluide et abordable. Pour que dans la vie, tout roule. Merci. Bravo Héloïse, bravo Nawel pour cette présentation. On va pouvoir passer aux questions. Nicolas, on a parlé retail, on a parlé campagne de communication. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça me parle, moi, parce que du coup, ça va loin dans le déploiement. Ça parle de levier, ça parle de retail média sur Amazon. Moi, ça commence à être un peu truculent, quoi. Donc, c'est super, bravo. Puis l'incarnation avec les personnages, c'est rigolo. Et des petits trucs qu'on peut probablement améliorer un peu. Mais en tout cas, aller le plus loin possible dans le déploiement et la stratégie d'acquisition, c'est très bien. Donc, bravo.
Samuel, vous êtes vous aussi dans votre collectif très créatif avec souvent un pas de côté. Là, justement, les codes un peu humoristiques, ça vous a séduit ? Oui, au départ, en rencontrant les 3 personnages, je trouvais ça vraiment intéressant avec la sémantique sur les petits jeux de mots. Après, j'aurais presque envie que ça aille plus loin, voir plus de choses. Après, vous avez peut-être été limité par le temps aussi. Je ne sais pas combien de temps vous avez pris pour faire le projet. On avait 2 jours et demi. Ouais. Bon, forcément. Après le déploiement, je rejoins Nico, c'est sûr que ça se déploie bien. Mais il y a toujours un peu cette frustration parce que vous annoncez vraiment du décalage. Et c'est vrai qu'on voudrait toujours en voir plus, mais en 2 jours et demi, ça va être dur. Mais en tout cas, merci. C'était bien. Merci. Aurélie, vous avez peut-être une question, une réaction ? En fait, non, je crois que je vais dire la même chose que mes collègues. C'était très complet. Je trouvais que la tonalité était très sympa. Alors, moi, pour le coup, clairement, je ne suis pas la cible. Mais je trouvais que c'était malin, que c'était rigolo, en tout cas de mon point de vue, qu'il y avait plein de dispositifs complémentaires mis en œuvre. Et une de mes questions serait, alors je ne me rends pas compte en 2 jours et demi, est-ce que vous avez étudié un peu le marché ? Vous êtes basé sur des chiffres concrets que vous avez été récupérés ? Ou de savoir comment s'informer les jeunes conducteurs, ce qu'ils recherchaient ? On n'a pas forcément trouvé de chiffres en particulier. Après, on sait que les jeunes sont souvent, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur des sites de bons plans, etc., trouver des astuces sur TikTok, comment résoudre tel ou tel problème, même avec la tendance des tutoriels et tout ça. Donc, on s'est un petit peu inspiré de ça. Bravo. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous deux d'être montés sur scène pour clôturer cette série de pitch. Vous pouvez repartir sous les applaudissements nombreux et nourris. Je tenais vraiment à saluer, on l'a évoqué au début de cette cérémonie, l'importance du prix d'éloquence concernant l'art oratoire. Vraiment, tous ces pitchs ont été brillants. Les projets, le niveau est très relevé chaque année. Donc là, le courage, maintenant, ça va être plutôt celui auquel vont devoir avoir recours nos 5 jurés. Je vais vous inviter à partir délibérer pour pouvoir justement départager les différents projets. Et si l'on se projette dans quelques années, ces professionnels des médias, tout comme les potentiels étudiants lauréats, on pourrait peut-être les retrouver au Grand Prix de la communication. C'est l'autre événement phare de Com et Média. C'est un Grand Prix qui célèbre les campagnes les plus créatives, aussi bien côté agence que côté annonceur, dans tout le Grand Ouest. Et c'est un événement qui aura lieu le 3 juillet prochain au Théâtre Beaulieu à Nantes. Je vous propose de découvrir un petit aperçu du Grand Prix de l'an dernier dans une petite vidéo. Soyez les bienvenus pour cette 9e cérémonie du Grand Prix Com et Média. On est très fiers que ce film ait remporté le prix. On va maintenant attribuer le prix coup de cœur, le prix coup de cœur du jury. C'est un Grand Prix qui existe depuis 10 ans et donc, je le disais, la cérémonie aura lieu le 3 juillet prochain à Nantes. C'est vraiment un immanquable pour les professionnels de la communication. Et puis après ce suspense, on arrive vers la fin de notre cérémonie avec bien entendu le dénouement. Vous le voyez, les jurés sont encore en train de délibérer. La tâche n'est vraiment pas facile. Il faut dire que les 6 projets qui ont été présentés sont très différents les uns des autres. Ils couvrent vraiment tous les champs de la communication, que ce soit le design, la communication 360 avec une grosse emprise sur le digital, mais également tout le volet réfléchi de projets porteurs de sens
France, avec notamment des thématiques qui touchent au handicap, qui touchent également à la valorisation de nos territoires, avec des mises en avant du potentiel de Nantes, avec des projets très concrets. On ne doute pas que, quelle que soit l'issue de cette cérémonie, qu'ils remportent ou pas un prix, ces projets ont 2 longues heures devant eux. Les jurés ne me rendent pas la tâche facile, ils prennent vraiment du temps. Je me tâte à me déplacer. A priori, ils arrivent dans un instant. Bon, on espère que... On imagine, c'est comme des délibérations, un peu le festival de Cannes version Grand Ouest. Merci à vous. Bon, je vous félicite pas pour... J'avais écrit sur mes fiches, bravo aux jurés qui ont tenu les délais. Mais voilà, ça laisse la possibilité, le direct, c'est aussi ses aléas également. Je vous remercie en tout cas d'avoir planché avec autant de sérieux et de rigueur sur cette tâche qui ne doit pas être facile. Et on va pouvoir commencer avec la première remise de prix. Il s'agit du Grand Prix de la communication. Et je vais inviter Aurélie à me rejoindre sur scène. Aurélie, tu ouvres le bal des distinctions. Peux-tu nous dire qui remporte le Grand Prix de la communication de cette édition ? Oui, je vais vous le dire, mais avant de vous le dire, en fait, on a eu un débat entre nous. Ça s'est joué à peu de choses. Et le projet qui remporte le Grand Prix donc de la communication, c'est Étuder, de par son déploiement communication qui était ultra complet. Eh bien, je vais inviter Cyriaque et Romain à venir sur scène et on va pouvoir découvrir l'école. L'école dont ils se font aussi attendre, décidément. L'école dont ils sont issus, c'est l'école supérieure du digital, dont c'est la première participation. Donc j'imagine qu'ils voudront soumettre des projets l'an prochain également. Et bravo à toute l'équipe. Je vous laisse peut-être nous partager un petit mot sur l'émotion que ça doit générer. On était très, très surpris. Merci beaucoup. Donc je vous présente toute l'équipe avec Yuen, Léane et Lola, et bien évidemment Romain que vous avez vu. Je pense à remercier Amandine, Christina, tout l'ESD qui nous a bien accompagnés sur ce projet. Eh ben, bravo à vous. Je pense qu'on peut du coup leur remettre le trophée, Aurélie, prix de la communication. Il faut quand même que vous repartiez avec un beau trophée. Je le remets à qui le veut. Vous le partagerez. Une belle solidarité. Je vous invite à les applaudir et à les féliciter. Merci beaucoup. Et bravo, c'était très bien. Juste, je fais une toute petite dédicace à un projet qui m'a touchée, qui nous a touchés, et que du coup, on n'a pas pu citer. En fait, vous étiez en concurrence forte avec un projet. Donc, vous avez fait un travail extraordinaire et qui était très complet. Et bien évidemment, le prix vous appartient et vous le méritez. Je fais juste une petite dédicace moi, au projet Microsoft que j'ai trouvé vraiment super. Et donc, les filles qui sont dans la salle derrière, je tiens à leur dire un grand bravo pour ce qu'elles ont fait. Bravo à tous. Merci à vous. Vous pouvez... Merci. Passons à présent au prix du digital. Et pour ce prix, je vais inviter Nicolas et François à me rejoindre sur scène. Est-ce que vous pouvez nous révéler qui est l'heureux lauréat Je fais vraiment n'importe quoi, moi. Ouais, alors le nom, il est un peu dur à dire, et comme ils n'ont pas développé sur le nom, j'espère qu'il ne va pas les brécher, mais c'est Eucrasia. Bravo. Bravo Eucrasia, la solution donc pour les professionnels de santé. L'équipe d'Eucrasia qui vient également en nombre. On va pouvoir vous remettre ce beau prix. Et je vais également vous confier mon micro. Normalement, on ne fait jamais ça. Mais pour que vous nous disiez un petit mot, et puis en plus de ce pitch, l'émotion que ça représente d'avoir cette consécration aujourd'hui.
Alors déjà, merci d'avoir sélectionné notre projet. C'est vrai que pour nous, c'est un projet qui est né initialement dans un cadre scolaire, mais qu'on souhaite pousser en dehors des murs de l'école. Donc pour nous, voilà, c'est la fin d'un point de vue scolaire, mais le début d'une aventure entrepreneuriale aussi. T'es trop émotive. Tiens, vas-y. Comme Océane, c'est un grand honneur d'avoir ce prix et voilà, du coup ça fait toujours plaisir d'avoir la reconnaissance du travail qu'on a effectué parce que on met beaucoup d'énergie mais grâce à une bonne équipe aussi parce qu'on n'est pas que toutes les deux même si on pitch à deux et merci à vous et merci à l'équipe. Et on en profite pour vous demander votre école également. Alors du coup, nous, on vient de My Digital School. Donc on est ravis aussi d'avoir toute notre pédagogie qui est là, tout le monde qui nous a soutenus. Et voilà, une dédicace à Victor, Marius et Romain qui nous ont accompagnés et coachés depuis plus d'1 an et demi sur ce projet. Merci beaucoup. Peut-être François, un dernier petit mot sur ce qui vous a convaincu dans ce projet ? Non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au-delà du dispositif de communication et du pitch, j'ai évoqué, que j'ai trouvé très bien, l'application en elle-même est aussi très intelligente, avec aussi l'intégration de l'IA qui apporte certainement une plus-value à toute cette application qu'il me tarde de voir se développer et se déployer. Eh bien, merci. On vous laisse rejoindre vos sièges, aller fêter ça. Et on va pouvoir accueillir le prochain prix. Merci, messieurs les jurés. Et on passe à présent au prix du jury, un prix coup de cœur. Et j'appelle donc Delphine et Samuel à me rejoindre pour ce fameux prix. N'hésitez pas à prendre le trophée en me rejoignant. Et donc pour le prix du jury, Delphine, qui va avoir la chance de pouvoir repartir avec ce superbe trophée ? Alors, le prix du jury est attribué à Fragment. Donc c'est Emma qui remporte ce prix. Elle avait ouvert le bal et elle termine sa cérémonie de manière assez incroyable. Emma, comment est-ce que vous vous sentez ? Je suis trop contente, merci beaucoup. C'est un projet qui me touche énormément et je voulais juste remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début. Ethan, Simon, Yann, l'école, Maxime, Xavier, tout le monde, toute l'école. Merci beaucoup. C'était un très beau projet, Samuel. Qu'est-ce qui vous a vraiment emporté pour vous donner envie d'attribuer le prix du jury ? On n'a pas hésité longtemps. C'est vrai que le sujet déjà, et puis la façon de le traiter, vraiment bravo, parce qu'en fait, je sais pas, au niveau de la DA, d'utiliser les ancrages, même l'étalonnage sur les photos, enfin tout est, l'identité est super belle, le nom, Fragment, la mise en scène, tout est cohérent. Vraiment bravo, bravo. Et tu es toute seule ? Merci. J'ai oublié aussi de te féliciter pour ton pitch tout à l'heure, parce que je suis partie tout de suite sur le projet. Donc je te félicite aussi pour ça, bravo. C'est une très belle transition. Avant de passer au prix de l'éloquence, je tiens quand même à dire que donc Emma est étudiante à IARTSUP, une des 6 écoles qui avait soumis des projets. Bravo Emma pour cela. Et un grand merci à très bientôt. On ira découvrir cette exposition et tout ce projet. Merci Emma, vous pouvez l'applaudir. On en vient donc au prix de l'éloquence et donc je vais de nouveau appeler Stéphanie Durand, directrice de Com et Média, sur scène avec moi pour pouvoir le remettre. Ce dernier trophée, vous l'avez vu, ils ont tous été brillants. Un prix du public, on le rappelle, ce sont les votes qui ont conditionné ce prix. Stéphanie, sans plus attendre. Exactement. Du coup, j'ai le plaisir de remettre le premier prix du coup de l'éloquence à Swapper. Bravo.
Swapper, donc, qui vient de Innov. Et on m'indique que ça a été très très serré. Effectivement, le niveau était extrêmement relevé. Vous l'avez vu, les 6 porteurs de projet ont mené avec une éloquence incroyable chacun de leur pitch. Ah ouais, vraiment. Et voilà, vraiment, je laisse Stéphanie en dire. Non, mais vraiment, vous avez été d'un très très haut niveau tous, et c'est très difficile de faire un choix. Et j'aurais trop aimé que vous repartiez tous avec un prix éloquence, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir faire la même chose que vous. Vraiment, bravo. Bravo à tous. Merci. Bravo Nolan, merci beaucoup. Merci Stéphanie pour ce détail. On arrive donc à la fin de cette cérémonie. Oui. Merci pour ce petit point supplémentaire. Ouais. Et donc la cérémonie touche à sa fin. Elle a de nouveau respecté les codes de son ADN depuis 3 éditions. Ça a été l'occasion de célébrer l'excellence, la créativité, l'innovation, l'éloquence et l'engagement des étudiants. L'engagement également collectif, celui des écoles qui ont soumis des projets, celui des partenaires qui accompagnent et médias dans cette aventure, et celui bien sûr de nos jurés qui se sont donné corps et âme en jouant même de délais supplémentaires sur ce projet. Le cru était particulièrement intéressant cette année. Aurélie, c'était la première fois que vous participiez. Comment est-ce que vous avez vécu cette aventure côté jury ? Très bien. Non, sérieusement, je trouve ça super. Moi, j'adore. Voir la créativité des jeunes étudiants. C'est comme quand on a des alternants ou des stagiaires avec nous au taf. Et en fait, je trouve que ça challenge notre façon de voir, ça apporte plein de nouveautés, il y a des canaux proposés, de l'imagination. Je trouve que la façon de parler aussi peut être différente, et puis du coup, ça amène à réfléchir sur ces pratiques professionnelles du quotidien. Donc non, j'ai très bien vécu ça, et en plus les projets étaient très chouettes à regarder et à analyser. Donc un bon moment. Merci Aurélie pour ce partage d'expérience. François, même si c'est une question quasiment rhétorique quand on voit les retours qui ont été faits, est-ce que ça vous donne confiance dans le potentiel des futures générations en termes de communication ? Il faut toujours avoir confiance. Toujours, sinon on n'avance pas. C'est la confiance qui nous fait avancer. Oui, bien sûr, bien évidemment. Et alors, j'ai beaucoup apprécié être là, j'ai beaucoup apprécié écouter l'ensemble de ces pitchs. J'ai eu beaucoup plus de mal à choisir. Pourquoi ? Parce que les projets étaient à la hauteur. Et c'est aussi pour ça, et on s'en excuse, que nous avons pris tant de temps, parce qu'on a eu beaucoup de mal à faire des choix. Mais dans la vie, il faut faire des choix. Donc, in fine, j'ai aussi envie de dire que malgré ces choix, bravo à tous, parce que c'était de qualité. Je pense que ça sera le mot de la fin. Merci donc à tous d'avoir suivi cette cérémonie qui effectivement a été d'un niveau très relevé. On comprend que le choix a été difficile. Il est l'heure à présent de nous quitter. Merci encore à l'équipe de Com et Média aussi de célébrer la communication avec des cérémonies comme celle-ci. Et pour celles et ceux qui voudraient remettre le couvert dès à présent, cette cérémonie elle sera diffusée sur Télé Nantes samedi 15 mars à 20h30. Télé Nantes, c'est la chaîne de l'info en continu en Loire-Atlantique. Excellente soirée à tous et merci encore d'avoir été avec nous.